Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de nos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le minimax sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse des publications les plus pertinentes de la semaine écoulée, articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Et on commence avec le cacao qui, après une saison 2019-2020 en demi-teinte, le marché de la transformation pourrait retrouver de la transformation de cacao pour retrouver un peu plus d'éclat en 2020-2021, et ce, selon les dernières statistiques publiées le 30 novembre dernier par l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao, puisque selon cette organisation, les broyages devraient atteindre 4,91 millions de tonnes durant la dite saison, soit 4% de plus que la campagne précédente qui se situait à 4,7 millions de tonnes. D'après le cartel, ce stock en hausse témoigne d'un retour progressif de l'industrie à la dynamique d'avant la crise sanitaire engendrée donc par le coronavirus, grâce à l'ouverture des économies cette année en dépit des défis liés à la pandémie. Si le regain d'activité de la transformation ne changera pas la situation de surplus sur le marché mondial en 2020-2021, il contribuera toutefois à réduire le trop-plein à 212 000 tonnes contre 230 000 tonnes prévues précédemment. Plus globalement, il faut noter que la production mondiale a été révisée à la hausse de 34 000 tonnes à 5,17 millions de tonnes d'ici la fin de l'année cacaoyère. Ce volume, qui représente le plus haut niveau jamais atteint par l'offre, s'explique selon l'ICCO par les conditions météorologiques favorables et les rendements élevés observés dans la plupart des pays producteurs, en particulier la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les deux plus importants pays producteurs au monde. Pour rappel, l'ICCO rassemble 51 pays membres comptant pour 92% des exportations mondiales de cacao et 80% des broyages mondiaux. On parle blé désormais, l'Australie, l'un des plus grands producteurs de blé au monde, a augmenté de plus de 5% ses prévisions officielles de production, mais a averti que de fortes pluies et des inondations avaient endommagé la récolte dans l'est du pays. Les prix mondiaux du blé sont presque les plus élevés depuis 9 ans et les importateurs se tournent désormais vers l'Australie pour obtenir des approvisionnements supplémentaires aux céréales. Utilisées dans tout, on retrouve effectivement cette matière première dans le pain, les gâteaux, les pâtisseries et même les bagels. Des pluies torrentielles au mauvais moment en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland ont nuit à la récolte et réduit la qualité des céréales. L'Australian Bureau of Agriculture and Resources Economics and Science a relevé ses prévisions pour la récolte de blé du pays à 34,4 millions de tonnes contre 32,6 millions de tonnes en septembre. Le prévisionniste a également augmenté son estimation de la production de canola à 14% pour atteindre un niveau record de 5,7 millions de tonnes, offrant ainsi plus d'approvisionnement à un marché mondial qui a atteint des sommets presque sans précédent en raison de la mauvaise récolte. Au Canada, on finit avec le melon, puisque selon l'Agreste, le service français de statistiques, le 1er novembre 2021, les superficies estimées plantées de melons correspondent à 12 100 hectares, soit 1% de plus que l'année dernière et 6% de moins que la moyenne 2016-2020. Dans ce cadre-là, la production est estimée à 228 500 tonnes, soit 9% de moins que l'an dernier et 10% de moins que sur la moyenne observée ces 5 derniers exercices. En juillet, les ventes de melons étaient compliquées, connaissant une crise à court terme car le temps humide n'a pas encouragé la demande. La baisse de la production a rendu les ventes plus fluides en août et en septembre, également en raison de conditions météorologiques plus favorables. Les prix en septembre étaient 11% plus élevés qu'en septembre 2020 et 13% plus élevés que la moyenne sur ces 5 derniers exercices, mais insuffisants pour compenser les mauvaises ventes au début de l'été. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après pour parler apiculture avec Michael Pers. À tout de suite sur TV Finance.